Oh ouais, salut les amis. Toujours dans la fête de Apuchu National. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, liker, commenter et n'oubliez pas de s'abonner. Il les envoie des cadeaux, il les envoie des choses. Et il y a d'autres, ils envoyaient beaucoup d'argent. C'est des mafieux. Aujourd'hui, ce qui s'est passé me fait de la peine parce que Apuchu, c'est un frère. Est-ce qu'il y a trafiquant plus que Libanais? Oui, il y a ton père. Apuchu, c'était un jeune frère. Et maman Brigitte, c'est une mère. C'est une mère. Quand je dis c'est une mère, c'est une mère. Ce qui s'est passé, je ne pense pas que le frère Apuchu l'a fait de manière décente, ou bien il a voulu faire quelque chose de bizarre. Je pense que par rapport à son clip et tout ça, il a voulu, comme à son habitude, attirer les yeux sur lui pour augmenter le capital de son clip. Et malheureusement, les choses ont tourné au vinaigre. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées. Je viens de voir tout à l'heure le communiqué du procureur. Ce qui s'est passé, c'est vraiment malheureux. C'est malheureux. On va dire qu'il a été, on va dire, étourdi. Malheureusement, le Lionel PCS en question, je ne le connais pas parce que j'avais vu un post tout à l'heure pour dire que tout le monde dit Apuchu, mais personne ne parle de Lionel, mais on n'est même pas à ce point précis en fait. On est aujourd'hui dans une situation qui est vraiment déplorable pour tout le monde. Personne ne peut en vouloir aux autorités. Ils n'ont fait que leur travail, c'est ce qui est tout à fait normal, et surtout que la Côte d'Ivoire est en couleur grise sur la nouvelle liste, ainsi que beaucoup de pays, ainsi que le Liban. Et aujourd'hui, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, est obligé d'assainir et tout ce qui se passe parce qu'il ne faudrait pas que le gris passe au noir, mais il faudrait que le gris soit enlevé même sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est le travail à faire aujourd'hui. Et malheureusement, ça fait tellement de bruit sur les réseaux. J'ai vu RFI, j'ai vu France 24 qui ont tous parlé de tout ça. Aujourd'hui, personne n'est en position de force. À part le fait de sortir pour sensibiliser, on ne peut rien faire. On ne peut absolument rien faire à aucun niveau. Personne ne peut intervenir sur quoi que ce soit. Et je l'ai dit depuis un moment, nous sommes dans un pays de loi où il n'y a pas d'affaire de bras longs, bras courts, bras allongés, il n'y a pas tout ça. Il y a tout le monde qui est sous la loi. Et la loi fait son travail depuis pratiquement longtemps. Et c'est une obligation aujourd'hui. Donc, je suis de cœur avec lui. Je ne connais pas les autres, malheureusement. Je suis de cœur avec toi, frère. Je suis de cœur avec maman Brigitte, qui est ma maman. Je sais que les choses ne sont même pas faciles. Je n'ai même pas eu le cœur de l'appeler. Je lui ai juste laissé un message de compassion. Mais c'est pas facile, c'est pas simple. C'est pas facile, c'est pas simple. Je ne sais pas ce qu'il faut dire ou faire. Il faut juste, on va dire,
profité de ce malheur qui est arrivé à un frère pour pouvoir sensibiliser avec. Bougie 225, je pense que tu as une bouche aussi et puis tu as un truc à faire. Donc tu peux l'ouvrir et puis faire ton panel. Je n'étais pas obligé d'être là. Mais c'est le lieu de pouvoir sensibiliser autour de certaines choses et dire aux gens que il y a des choses qui peuvent frustrer d'autres personnes. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque il y a des gens qui sont en difficulté aujourd'hui, ils n'arrivent pas à gagner 2000 ou bien 1000 francs ou 3000 ou 4000 et que on voit beaucoup dans les boîtes de nuit, beaucoup de personnes qui viennent jeter des liasses de 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Ces enfants s'abonnent à leur page et veulent leur ressembler. Et vraiment, ils ne cherchent pas à savoir qu'est-ce qui se passe dans la réalité des choses. C'est pour ça que ces enfants sont poussés à vouloir coûte que coûte avoir de l'argent le plus rapidement possible, allant jusqu'à aller dans d'autres pays pour pouvoir faire du zamou et ce qu'on appelle tout ça, juste parce qu'ils ont envie de ressembler à ces jeunes et ils ne savent pas que peut-être ces jeunes ont travaillé fort pour avoir leur argent ou bien ces jeunes ont leur business ou quoi que ce soit. La réalité aujourd'hui est que je pense que beaucoup de panels doivent pouvoir monter et puis essayer de sensibiliser la jeunesse par rapport à certaines choses, par rapport aux jeux de hasard, par rapport par exemple la fois passée, on a vu le mouvement des taxis en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, il y a des jeunes qui ont tout fait pour avoir les 1,5 million ou les 2 millions pour pouvoir adhérer, pour s'asseoir à la maison et recevoir les 200 000 par mois et puis ne plus rien faire. Les gars, la facilité te mène droit dans un mur. Et quand tu rentres dans un mur, tu ne peux pas sortir de l'autre côté indemne. Tu ne peux pas. Je l'ai toujours dit, quand vous suivez des personnes, essayez de prendre le bon côté des personnes et le mauvais côté des personnes, ne le prenez pas. Je l'ai toujours dit, moi Hassan Hayek, pour ceux qui m'envient sur ma façon de m'habiller, ma façon de truc, ma façon de ci, je l'ai toujours dit que la plupart des habits que je reçois, que je porte quand c'est des marques, c'est des parents de malades que j'avais soignés ici, des gens qui m'aiment bien à travers les réseaux sociaux, des gens qui sont en Amérique qui m'aiment bien, qui m'appellent pour me dire: ah, tu portes Lacoste en quelle taille? Ah, tu portes Kenzo en quelle taille? Ah, tu fais ci, ah, tu fais ça, et puis on m'envoie ça. Sinon, ça c'est moi, je l'ai acheté au Portugal, c'est 5 €. C'est chinois. La plupart des habits que je porte, c'est que moi je paye. Ouais. C'est quoi ça? C'est chinois. Ça ne fait pas de moi moins que rien. Ça ne fait pas de moi quelqu'un qui ne soit pas connu. Quand je vais rencontrer des personnalités, ils ne vont pas me dire: arrête-toi à la porte, je vais voir ce que tu as porté. Non. Tout ce qu'on demande, c'est que les gens, qu'on soit présentable. La vie ne se limite pas à ce que tu as porté comme marque. Pour la petite parenthèse, pour tous les jeunes qui... Bon, je ne peux malheureusement pas les cacher. Je ne conseille personne à aller faire des tatouages. Voilà. Je ne conseille personne à aller faire des tatouages. Comme il fait chaud, je ne peux pas toujours mettre de chemise manche longue.
moi je fais mes trucs par rapport à certaines choses, par rapport à certaines significations pour moi. Et c'est quand je passe dans des périodes assez dures, comme je ne bois pas et je ne fume pas de produits illicites et je ne fais rien de trucs. Ma seule manière de me défouler, c'est d'aller faire des petits tatouages. C'est pas une bonne chose, mais c'est ma façon à moi. Mais je ne conseille en aucun cas quelqu'un d'aller se faire tatouer, ou bien il va prendre un exemple sur moi pour dire que non, il a vu mes tatouages, c'est joli, c'est rentré ici, c'est sorti ici, j'allais faire, mais que non, c'est pas quelque chose qu'il faut recopier venant de moi, s'il vous plaît. Voilà. C'est pas quelque chose qu'il faut recopier de moi. En tout cas, parce que ça reste à vie, et puis ça y est là, et puis voilà. Donc prenez le côté. Lorsque quelqu'un fait monte sur un direct, prenez le bon côté de la personne. Il n'y a personne qui est parfait à 1000%. Personne n'est un prophète. Prenez la bonne chose de cette personne et la mauvaise chose, jetez-les. Analysez les choses. Vous savez, Dieu nous a créé. Ce qui nous différencie des animaux, c'est que les animaux, il y a un chef de file. Il y a le troupeau ensuite. Lorsque le chef va à gauche, le troupeau va à gauche sans réfléchir. Mais Dieu nous a distingués avec des animaux en nous mettant dans la tête un cerveau pour réfléchir. Dieu n'a jamais dit de suivre quelqu'un les yeux fermés. Même lorsque tu vas à l'église ou tu vas à la mosquée et que tu vois que l'imam ou le pasteur, ce qu'ils sont en train de dire ne colle pas, ça ne veut pas dire que c'est des dieux ce qu'ils sont dit. Ce qu'ils sont en train de dire, c'est la vérité, non. Ça veut dire que toi aussi, tu dois réfléchir. Parce que Dieu n'a jamais envoyé une religion pour compliquer la vie de quelqu'un. Au contraire, Dieu a envoyé la religion. Et il a nommé, et il a mis des gens où les gens se sont mis comme les imams et les pasteurs. C'est juste pour que lorsque toi tu n'arrives pas à comprendre quelque chose dans la lecture, tu puisses aller leur demander. C'est en aucun cas pour nuire à X ou à Y, ou à la façon de voir les choses. Ce que moi je vais vous dire aujourd'hui, c'est que essayez d'en parler à vos petits frères, vos petites sœurs. Essayez de leur dire qu'il n'y a rien qui vient en étant assis juste sur un téléphone en train de cliquer. Il faut travailler. Celui qui veut parier, c'est quand il finit de faire les dépenses de la maison, payer l'électricité, la popote, l'école des enfants, tout ce qu'il faut. S'il lui reste un jeton, il peut dire bon, il y a enlevé 2000 ou 3000 ou 10 000 pour parier avec, juste comme ça. Mais il ne faut pas faire de ça un travail, et il ne faut pas faire de ça une addiction, parce que tu risques de te perdre, de perdre les gens qui t'aiment, de perdre la famille, de rentrer dans une dépression qui ne dit pas son nom, et tu vas rentrer dans un cercle infernal. Ça, c'est pour les gens qui pensent vouloir jouer, qui ont déjà joué. À ceux qui n'ont jamais joué, Djabi va donner ça au Liban. Non, non, il faut m'envoyer le numéro de ton papa, je vais lui envoyer le transfert avec un code promo. À ceux qui n'ont jamais joué, je vais lui demander pardon, de grâce. Il ne faut jamais être tenté par ça. Ce n'est pas une bonne chose. Et ça peut nuire à votre vie de manière conséquente. Ça peut vous faire perdre tout ce que vous possédez. Ça peut vous pousser au suicide, ça peut vous pousser au vol, ça peut vous pousser à la marmaille, ça peut vous pousser plus loin que ça. Parce que lorsque vous rentrez dans une dépression,
vous ne savez plus qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous allez forcément chercher une solution pour avoir de l'argent pour jouer. Quitte à faire beaucoup de mauvaises choses. De grâce, ne soyez pas tentés. Ne soyez pas tentés. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes sur ce panel actuellement qui ne savent même pas comment s'en sortir du cercle dans lequel ils sont. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont en ce moment sur le panel qui sont en train de réfléchir pendant qu'on parle parce que c'est un peu trop tard, parce qu'ils ont pris des crédits à gauche, à droite, espérant vouloir gagner, espérant pouvoir gagner. Ils sont dans des rambas qui ne disent pas son nom. Et ils sont silencieux parce qu'ils ont mal, parce qu'ils savent que ce qu'on dit est réel, mais ils sont dépassés par les événements. À ceux-là, je veux dire, il n'est pas trop tard. Et ce n'est pas en jouant encore pour pouvoir récupérer que vous allez gagner. Au contraire, vous allez encore vous enfoncer et vous endetter encore de plus en plus. La seule solution est que demain vous vous réveillez et puis vous descendez chercher du travail. Et c'est ce travail qui va pouvoir rembourser les gens. Mais si vous continuez à jouer en vous disant que vous allez pouvoir rembourser dans ça, vous pensez que les gars sont bêtes? Non. J'ai fini la vidéo par dire à toutes ces personnes comment vous pouvez comprendre que des grands joueurs de football qui ont des salaires en millions d'euros par an en Europe, jusqu'à aujourd'hui, on les attrape en train de trafiquer des matchs. Comment vous pouvez comprendre que des grosses équipes comme la Juventus dans le temps où ils les ont relégués, avec tout l'argent qu'ils gagnent, on les attrape en train de truquer des matchs. L'autre jour même, Paqueta qui prend des milliards et des milliards, on l'a attrapé en train de traquer des matchs. Donc vous comprenez que il y a beaucoup de trucage. Parce que lorsqu'une équipe comme Barcelone joue contre une équipe de la 3e division, le plus simple et le plus logique possible, c'est que quand tu mises Barcelone, ils te font 1.2 ou 1.3, Barcelone va gagner. Mais comme par hasard, à la dernière minute, l'équipe de 3e division sort dans le dos et elle gagne le match. Et ce pari que tu avais mis pour pouvoir t'en sortir facilement, c'est celui-là même qui va te couler. Et c'est vraiment dommage. En tout cas, je ne veux pas être long. Dans ce combat, j'ai refusé beaucoup d'argent. J'ai refusé de signer beaucoup de choses. Et j'ai toujours resté droit dans mes bottes par rapport à ça. Il faut que les jeunes soient encore plus forts que ça. Il faut que les jeunes comprennent certaines choses. Et nous sommes là pour pouvoir les expliquer en français facile. Pour essayer de sensibiliser. Je ne veux pas être long. Que Dieu apaise le cœur de maman Bleu, maman Apouchou, maman Bleu Brigitte, et que Dieu fasse que les choses vont s'arranger pour le frère. Sur ce, Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On est ensemble.